Nous allons parler de Noël, de la venue du Christ. Et je voulais donner deux sens à cette venue, parce que je trouve que la réalité dans laquelle les Écritures nous parlent du royaume de Dieu, c'est une réalité qui est en tension entre le déjà là et le pas encore. Christ est venu, Christ est mort sur la croix, il nous a donné son salut, Christ a envoyé son esprit qui nous vivifie, qui nous donne une nouvelle vie, qui nous transforme quotidiennement. Mais les Écritures nous parlent aussi que le Christ qui est venu, nous devons être aussi dans l'espérance et dans l'attente de sa 12e venue. Et qu'en quelque part, ce royaume qui est là déjà instauré, dans lequel nous vivons tous, dans cette relation parfaite avec Dieu et avec le Christ, il n'est pas encore pleinement là. Paul va nous parler, par exemple, en Éphésiens chapitre 1, que nous avons le Saint-Esprit comme une espèce de marque, une espèce de gage de ce qui viendra. Donc nous sommes toujours dans cette tension. Parler de Noël, alors rappeler de la venue du Christ, ce n'est pas seulement pour nous parler du passé. Ce n'est pas seulement pour nous, oui, tous les ans on dit ça, tous les ans on parle de Jésus qui est venu, non. Dans la pédagogie protestante, nous avons appris que nous sommes des êtres pécheurs. Et en tant qu'êtres pécheurs, nous avons un problème de mémoire. Nous parlons de la grâce à presque tous les cultes. Et parfois, on ne comprend pas trop la grâce. J'ai discuté avec un pasteur pendant la pastorale nationale. Il me parlait d'une sœur dans son église, une expérience qu'il a vécue, qui était là pendant des années. Elle était professeure de l'école du dimanche. Elle évangélisait. Elle enseignait dans les études bibliques. Quelqu'un hyper engagé. Et depuis des années, il a invité un pasteur d'extérieur pour venir prêcher. Et après sa prédication, cette sœur lui dit, mais j'ai vécu toute ma vie, mais aujourd'hui, je comprends qu'est-ce que c'est la grâce du Seigneur. Je ne sais pas si ça vous fait un peu rigoler. Le pasteur ici disait, mais mince, qu'est-ce que j'ai prêché pendant toutes ces années? Est-ce que je prêche si mal qu'elle n'a rien compris? Mais la vérité, c'est que nous entendons le message du Seigneur à partir de notre cœur, à partir de ce que nous vivons. Donc, rappelez la venue du Christ, rappelez les promesses, rappelez la grâce, peut sembler être fatigant pour certains. Mais nous avons besoin de parler et reparler. C'est pour ça que je vous invite à ouvrir un Matthieu chapitre 21. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Matthieu 21, du verset 1 au verset 11, dans ma version, elle dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion,
ton roi vient à toi, plein de douceur, monté dans une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. Verset 8. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les entendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui était-il celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, le Galilée. » Prions. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, permets-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Ouvre notre cœur. Conduis-nous selon ta vérité. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai parlé de Noël et on parle de Jésus qui entre à Jérusalem quelques moments avant sa crucifixion. Donc ça, c'est un peu... Mais Jésus, en quelque part, il va nous montrer qu'il va aller jusqu'au bout pour accomplir toutes les paroles, toutes les prophéties, tous ceux qui étaient dits sur le Messie. Nous sommes dans un contexte où la montée de Jésus à Jérusalem va commencer depuis le chapitre 19. Donc ça prend un certain temps. Regarde, 3 chapitres juste pour dire qu'il allait à Jérusalem. Je ne sais pas qui est l'auteur, mais voilà. Mais il vient ici dans un moment qui était aussi un moment très important. La fête qu'ils allaient fêter était importante. On était dans un moment où la fête des Pâques allait arriver, où les gens faisaient cette pérégrination, sortaient de chez eux pour aller à Jérusalem, porter leur louange et leur adoration. Je voulais m'attarder un peu du verset 1 au verset 5, où nous voyons en quelque part ces liens avec la prophétie que nous avons commencé ce culte, la prophétie de Zacharie, où il va nous parler du roi qui vient, du Messie qui viendrait, c'est lui qui devait assumer tout à fait sa place devant Israël. Et dans l'image qu'il va donner de ce roi qui va monter sur un âne, c'est très intéressant parce qu'il y a une référence ici, une articulation d'une radicalité qui nous est révélée sous le Christ. Le Christ monté sur cet âne nous révèle à la fois une radicalité de son humilité. Mais le lien avec la prophétie nous interpelle sur sa royauté universelle. Humilité radicale, royauté universelle. Voilà les 2 points que ce texte vient nous montrer. Frères et sœurs, même le langage ici, c'est un langage royal. Quand il dit, par exemple, il invite les disciples à aller dans la ville chercher l'âne et l'ânon. Je ne sais pas si je prononce bien, ânon, c'est bien ça, merci. Et que les disciples, bien entendu, je vais prendre quelque chose de quelqu'un. Donc si je vais récupérer quelque chose de quelqu'un, qu'est-ce que je dois dire ? Je dois demander à la personne, qu'est-ce que nous disons ? La réponse de Jésus, verset 3, le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin, c'est une formulation royale.
C'est le roi qui demande. Et quand le roi demande, on donne. On ne pose pas de questions. Mais plus encore, dans ces textes se montre toute la submission que les disciples aussi montraient par rapport à Jésus. Ils demandent d'aller, les disciples ne posent pas de questions, mais Seigneur, comment on va le faire? Bien entendu, il y a des questions à poser, mais ils le vont. On n'a pas de questionnement sur la demande de Jésus. Mais regarde, Jésus demande cette âne, c'est pas parce qu'il était fatigué. Ah non, on a marché, etc. Non. Jésus demande cette âne parce qu'il veut accomplir cette promesse. Il dit à ses disciples, vous allez à tel endroit, à tel moment, et vous allez trouver telle chose. Regardez, il y a une préparation qui s'y passe. Il y a quelque chose qui est au contrôle du Christ. Il y a quelque chose dans laquelle cette royauté universelle nous est montrée là, dans ce récit. Jésus est roi. Amen. Il est roi. La parole nous dit que toutes les choses, que toutes les dominations, que ça soit terrestre et spirituelle, tout est sous l'autorité du Christ. La question dans ces textes, la question des évangiles, c'est que Christ va se révéler non pas dans la forme que nous voulions, non pas dans la manière qu'un roi doit être pour nous. Si nous pensons à un roi, qu'est-ce que nous pensons, nous? Quelle est l'image qui vient? Les rois de France. Quand on pense dans un empereur, Napoléon avec toute sa posture, au moins dans les films, je ne sais pas si en réel c'était ça, mais on pense à ces hommes de force. D'ailleurs, la promesse, la prophétie, elle parle d'un royaume qui allait s'éteindre d'un côté de la mer jusqu'à l'autre. Et comment les royaumes avaient dominé, comment ils avaient cette puissance de dire « nous sommes rois », sinon que par la force de la guerre, de la puissance. C'est par la guerre qu'on domine. C'est par la guerre que nous faisons rois les uns sous les autres. C'est par la guerre que nous faisons imposer notre volonté. Christ vient inverser notre logique. Il vient nous montrer une toute autre chose. Et vous savez, parfois j'ai l'impression que nous, en tant que chrétiens, on atteint toujours cette domination. Un peu comme les disciples qui, même après la mort et la résurrection de Jésus, demanderaient encore, mais Seigneur, c'est quand tu viendras? C'est quand vous allez nous libérer des Romains? Et j'ai un peu l'impression que cet même désir figurant dans notre cœur encore aujourd'hui, quand nous passons par exemple par des souffrances, par des moments difficiles, et on veut que Dieu s'impose et qu'il dise, mais voilà, j'ai résolu tout, c'est moi le Seigneur ici, je frappe à la table. Hier, dans la voiture, Thérèse nous disait, mais j'ai des souffrances depuis des années et là, je comprends. Je comprends ce que Dieu voulait dans ma vie. Je voulais qu'elle raconte son témoignage, mais elle était un peu timide, donc je n'ai pas osé la demander. J'ai dit pour toi, Thérèse, alors, ok? Regarde, frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prier pour la guérison ou pour l'intervention de Dieu, et qui parfois Dieu agit de façon miraculeuse, extraordinaire.
Mais je veux vous mettre en lumière quelque chose qui est derrière notre pensée et qui parfois peut nous amener à ne pas comprendre Dieu. Parce que notre attente de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu nous dit qu'il va faire. Je vous invite à regarder le The Chosen, la série sur Jésus. J'ai parlé avec les groupes de maison. Il y a tous les lieux, j'ai regardé cette série, j'étais vraiment bien étonné. Il y a de la fiction, c'est pas une série biblique, pleinement biblique, mais la façon comme il montre l'attente des disciples, le discours belliqueux, le discours des guerres qu'il existait, l'attente d'un Messie qui vient avec son armée, qui va nous libérer. Israël avait cette attente. L'attente d'un Dieu qui vient avec de la toute-puissance nous enlever de notre souffrance, nous donner la victoire. Christ s'y révèle dans le radicalement opposé de notre vision. Christ s'y révèle dans sa royauté, non pas comme le roi qui est venu pour être servir, mais comme le roi qui est venu comme serviteur. Christ révèle sa force, non pas par la force d'imposer sa volonté, mais par la force de se laisser humilier, et de se laisser humilier jusqu'à la croix. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux parce que Christ qui est venu dans la croix, Christ qui est venu pour se donner, pour servir, c'est par toute cette semblance de faiblesse qu'il nous montre la force. Vous voulez voir si quelqu'un est forte? Voyez s'il arrive à pardonner. Voyez s'il arrive à dire, voilà, je vous laisse la place. Christ renverse l'image attendue, mais il nous montre qu'il n'est pas venu pour faire la guerre, mais pour amener une paix. La paix du Seigneur, le shalom. Et cette paix, ce n'est pas la paix selon encore notre façon de voir les choses. La Pax Romane s'était imposée par la guerre. Il vivait dans une période de paix. Mais la paix se faisait par la peur, par l'imposition. Christ nous amène à un autre chemin. Les récits de l'annonce de Messie, ils sont entremêlés d'histoire. Je pourrais passer toute notre matinée, mais bon, l'heure avance. Mais nous avons l'image du roi, du Seigneur, qui est là non pas pour s'imposer, mais pour nous apporter la paix. Frères et sœurs, Christ est venu dans une humilité totale. L'humilité, je voulais finir avec ça, n'est pas le fait de se laisser piétiner par les autres. D'ailleurs, c'est un peu ce que Paul va nous dire en Philippiens chapitre 2, au tout début. Considérez l'autre plus grand que toi. Laissez-vous s'humilier par l'autre. Mais quand Paul va dire ça, quand la Bible nous parle de ça, elle ne parle pas d'une faiblesse dans laquelle je me laisse, dans laquelle l'autre va profiter de cette faiblesse pour m'écraser. Quand Christ nous apporte ça, il nous apporte dans le sens où il n'avait pas besoin,
où avec une seule parole, il pouvait tout arrêter. Il avait la puissance. L'humilité alors, c'est se reconnaître dans ce que nous sommes. C'est savoir qui nous sommes. C'est savoir notre place, non pas par ce que l'autre va dire ou faire, mais pour ce que je suis en Christ, pour ce que je suis en Dieu. Et Christ le savait qui il était. C'est là qu'il vient son humilité. Malgré le fait qu'il était le roi, il nous a fait une place auprès de Dieu. La mort de Christ, elle est venue pour que nous puissions avoir une place, pour que nous puissions avoir nous aussi accès au Dieu Tout-Puissant, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos fautes puissent être pardonnées. Christ est venu non pas pour faire imposer la volonté de Dieu, mais pour nous permettre, nous, en tant que pécheurs, d'entrer dans cette volonté. J'ai dit au début, j'ai dit là encore, quand je regarde le sermon sur la montagne, vous avez entendu ce qui a été dit dans la loi. Ne commettra pas d'adultère. Mais je vous dis, si vous regardez de façon, si vous regardez votre sœur, l'épouse de ton frère, avec désir, vous êtes déjà dans l'adultère. Christ inverse, mais il rend la loi tellement profonde dans notre cœur. Il va nous montrer que la loi, ce n'est pas seulement une affaire de faire, mais quelque chose de l'être dans cette volonté. Et ça va être tellement profond que personne finalement pourra le faire pleinement. Mais c'est là la grâce de Dieu. C'est lui qui prend nos fautes. Christ est mort pour notre faute. Il est mort à notre place. Il est venu pour mourir pour nous. Quelqu'un me disait, les gens disent que j'ai la valeur, mais je ne vois pas ma valeur. Je ne peux pas dire ça parce que j'ai un Dieu qui est mort pour moi. Nous ne pouvons pas dire ça. Christ est mort pour nous. Quelle est la valeur de notre vie? C'est la valeur de la vie de Christ mort pour nous. Je dis ça pas pour faire une espèce de théologie, de coaching, voilà, pour qu'on se sente bien, c'est pas ça. Mais c'est de comprendre qu'en Christ, l'humilité de Christ révèle qu'en faisant la place, il nous donne une vie. Lui qui est la vie, il nous donne sa vie. Lui qui est la paix, il nous donne sa paix. L'exigence, bien entendu, elle est grande aussi pour nous. Sois mes imitateurs, lui dit Jésus. Apprenez avec moi. Prenez mon joug parce qu'il est léger. Et nous, aujourd'hui, comme les disciples l'ont fait, de préparer le chemin pour que Christ puisse entrer. Nous, à notre place, en tant qu'Église, nous, dans notre vie personnelle, nous, quand nous sommes en relation les uns avec les autres, nous le faisons la place aussi. L'acte des disciples d'enlever leurs vêtements pour mettre sous l'âne, c'est un acte d'extrême humilité. Le Dieu Christ qui nous révèle cette humilité radicale. Il nous révèle non pas pour nous dire « Regarde comme je suis bon, beau ». Il le fait pour que nous puissions le faire nous aussi. Il nous fait pour nous donner place, mais pour que nous puissions donner place à d'autres.
C'est ça notre Seigneur. Christ qui est mort pour nous. Christ qui est venu nous révéler, apporter le salut divin. Christ qui est venu nous annoncer les bonnes nouvelles. Il nous invite, nous qui avons entendu, qui avons cru, à notre place, lui faire place, dans toute humilité, en lui donnant tout ce que nous avons, pour que lui puisse se révéler à d'autres et à d'autres. En seulement 300 ans, les disciples avaient conquéri tout le royaume. Rome était conquis par les disciples. Non pas avec des armes, non pas par les forces, mais par des hommes et des femmes qui ont été fidèles au Seigneur, et ça jusqu'à la mort. Pour des hommes et des femmes qui parfois ont été menés pour être tués par des bêtes, sacrifiés comme des martyrs. Mais ils avaient la compréhension. En Christ, j'ai la vie. Et nous sommes invités, nous, à donner notre vie au Seigneur, à lui rendre gloire, à lui permettre de régner sur nous aujourd'hui et pour toujours. Amen.